Alors nous allons faire la première des 3 vidéos qui concernent quelques applications du produit scalaire. On va voir ici donc dans un premier temps quelques calculs vectoriels, notamment la transformation de l'expression produit scalaire entre le vecteur MA et le vecteur MB. L'ensemble des points du plan, on va essayer de les caractériser, l'ensemble des points M du plan, tels que le produit scalaire entre le vecteur MA et le vecteur MB soit nul. On verra la formule d'Al-Kashi aussi dans une prochaine vidéo et on parlera d'équations cartésiennes d'un cercle. Commençons donc pour aborder ce chapitre. Il est indispensable de connaître la définition suivante, qui est la définition d'un cercle. Alors le cercle C. Alors ici en indice, j'ai mis entre parenthèses oméga, c'est la lettre grecque oméga en majuscule, et R, la lettre petit r. La lettre minuscule R, ça désigne, oméga désigne le point du plan qui est le centre du cercle C, et R son rayon, qui est un nombre positif strictement. Alors le cercle C de centre oméga et de rayon R, c'est l'ensemble des points du plan, l'ensemble des points M du plan, qui sont à la distance petit r de oméga. Ça s'écrit cercle de centre oméga de rayon R égale l'ensemble des points M du plan, tel que oméga M égale R. Et je ne crois pas que vous ayez appris grand chose ici, mais il fallait l'avoir dit pour être bien au clair sur cette définition. Alors commençons par la première propriété qu'on va aborder ici. Si on considère deux points du plan, A et B, qu'on désigne par I son milieu, le milieu du segment AB, alors pour tout point M du plan, le produit scalaire entre MA, le vecteur MA et le vecteur MB vaut MI carré moins un quart de AB carré. On n'est pas surpris d'avoir d'un côté un produit scalaire et de l'autre côté un nombre réel, puisque on sait qu'un produit scalaire donne un nombre réel. Ici, pourquoi MI au carré moins un quart de AB carré? Eh bien, c'est la démonstration qui va nous montrer pourquoi. Alors on va commencer ici donc par prendre deux points A et B du plan, placer le milieu I du segment AB et considérer un point M du plan. D'après la relation de Chasles, on peut écrire le vecteur MA sous la forme, en intercalant le point I, vecteur MI plus vecteur IA. Le vecteur MB, on peut aussi faire la relation de Chasles avec le point I, et on obtient vecteur MI plus vecteur IB. Alors on va ici changer un peu l'écriture de ce vecteur MB. On a vecteur MI plus vecteur IB. On va faire apparaître le vecteur IA. C'est pas très difficile puisque I est le milieu du segment AB. Et donc IB c'est l'opposé du vecteur IA. Vecteur IB égale moins vecteur IA. Donc on remplace le vecteur IB par le vecteur IA. Dans cette expression ici, on va remplacer le vecteur IB par le vecteur moins IA. Donc c'est ce qu'on fait juste après. Donc ici, on obtient le vecteur MB, c'est le vecteur MI plus IB, donc moins IA. Et donc, maintenant, on peut passer au produit scalaire de vecteur MA par le vecteur MB. On obtient vecteur MI plus vecteur IA, scalaire, vecteur MI moins vecteur IA. Et on a vu les propriétés du produit scalaire dans un cours précédent. On sait que ça, on peut procéder comme avec une identité remarquable avec des nombres réels. On obtient vecteur MI au carré moins vecteur IA au carré. Et on sait que lorsqu'on fait le produit scalaire d'un vecteur par lui-même, on obtient le carré scalaire qui est donc la norme au carré, c'est-à-dire en fait la longueur au carré du segment MI et moins la longueur au carré du segment IA. Eh bien, il reste une petite modification à faire, puisque le I est le milieu du segment AB. On sait que IA vaut la moitié de AB, et donc on obtient le produit scalaire vaut MI carré moins 1 demi de AB, le tout au carré, qu'on peut réécrire MI carré moins 1 quart de AB carré. Et on a démontré la propriété.
Alors par exemple, si on prend deux points du plan qui sont à une distance de 2 cm l'un de l'autre, A et B, I désignera le milieu du segment AB, il manque les crochets ici dans ce qui est écrit. Alors si on veut déterminer et construire l'ensemble E des points M du plan, tel que le produit scalaire entre le vecteur MA et le vecteur MB soit égal à 1,25. Alors on va essayer de comprendre ce qu'est cet ensemble de points. Donc un point M de coordonnées x, y appartient à cet ensemble de points si et seulement si, par définition, puisqu'il est défini comme ça, le produit scalaire entre le vecteur MA et le vecteur MB vaut 1,25. On fait intervenir la propriété qu'on a démontrée précédemment. On obtient mi au carré moins un quart de ab carré vaut 1,25. Mais par hypothèse, on sait que la longueur du segment AB c'est 2 cm. Donc AB au carré vaut 4. Donc un quart de AB au carré vaut 1. Et il reste donc mi carré moins 1 égale 1,25. J'ajoute 1 des deux côtés de cette égalité. J'obtiens mi carré égale 2,25. Mi est un nombre positif. Donc on peut prendre la racine carrée des deux côtés de cette égalité. Mi vaut 1,5. C'est-à-dire que le point M appartient à l'ensemble E si et seulement si sa distance par rapport à I vaut 1,5. Mais vous vous souvenez de la définition qu'on a rappelée en début de chapitre. Ce qu'on dit ici, c'est que l'ensemble des points de E, c'est l'ensemble des points qui se trouvent à 1,5 cm du point I. Ça s'appelle le cercle de centre I et de rayon 1,5 cm. Voilà, c'est ça l'ensemble E. Alors on va ici donc aller un peu plus loin dans l'observation du comportement du produit scalaire de MA du vecteur MA par le vecteur MB, en caractérisant l'ensemble des points du plan tels que le produit scalaire du vecteur MA par le vecteur MB soit égal à 0. Eh bien, c'est quoi cet ensemble de points? Étant donné l'exemple qu'on vient de traiter, eh bien, on peut se douter un peu de sa forme, en tout cas, à cet ensemble de points. Ici, c'est bien un cercle, et c'est le cercle de diamètre AB. Alors, on va démontrer ça, mais d'abord une petite remarque. Dans cette propriété, on a un « et ». L'ensemble des points du plan qui vérifie l'égalité et le cercle de diamètre AB signifie que si un point M vérifie l'égalité, alors il est sur le cercle de diamètre AB, et que réciproquement, si un point est sur le cercle de diamètre AB, alors il vérifie l'égalité. C'est donc une équivalence, cette propriété. Donc passons à la démonstration. On prend deux points du plan, A et B, et I désigne à nouveau le milieu du segment AB. D'après la propriété qu'on a vue tout à l'heure, le produit scalaire entre MA et MB, le vecteur MA et le vecteur MB vaut 0, si et seulement si MI carré moins un quart de AB carré vaut 0. Eh bien, ici, je peux ajouter des deux côtés un quart de AB carré. J'obtiens que MI carré vaut un quart de AB carré. On peut sereinement prendre les racines carrées, puisque ici, MI et AB sont bien des nombres positifs. Donc ici, il y a une équivalence. MI est égal à 1 demi de AB. C'est-à-dire que MI égale IA, puisque I est le milieu de AB. La moitié de AB, c'est IA. Ce qu'on dit là donc, c'est que l'ensemble des points du plan M, l'ensemble des points M du plan, tel que le produit scalaire soit égal à 0, c'est l'ensemble des points qui sont à la même distance du point I que le point A. C'est donc le cercle de centre I et de rayon IA. C'est-à-dire, c'est le cercle de diamètre AB. Alors, un exemple, dans un repère orthonormé, si on considère les points A et B du plan qui ont pour coordonnées 1, 3 et moins 3, 1, alors l'ensemble des points M de coordonnées x, y du plan
tel que le produit scalaire entre le vecteur MA et le vecteur MB soit égal à 0, c'est le cercle C de diamètre AB. Et ici, on ne s'est pas du tout servi des coordonnées des points pour conclure cet exemple. Mais ici, on a donc dit que l'ensemble des points M du plan tel que le produit scalaire soit égal à 0, c'est le cercle de diamètre AB. On aimera être capable de connaître une équation de ce cercle. Et c'est ce qu'on fera dans un exemple prochain. C'est pour ça que j'ai introduit ici les coordonnées. Ici, elles ne servent pas, mais elles serviront un peu plus loin. On saura déterminer une équation de cercle lorsqu'on connaîtra les coordonnées des extrémités du diamètre. Voilà donc pour cette première vidéo.